des matériaux. Le module 7 que je vous présente actuellement inaugure une série de modules consacrés à la traction-compression. Nous commencerons par l'essai de traction en visualisant les résultats d'un essai, les différentes étapes de cet essai. Nous examinerons ensuite ce qu'est également le module d'élasticité. Nous verrons également de plus près ce que représente R indice petit t, la contrainte à la limite élastique, ainsi que le coefficient de sécurité qui interviennent bien sûr dans la contrainte admissible. Enfin, en s'appuyant sur un tableau de caractéristiques des aciers, nous expliquerons comment désigner un type d'acier. Voilà, nous avons terminé ce module 7. Je vous fixe déjà rendez-vous au module prochain, le module 8, où nous irons un peu plus loin dans l'étude de la traction et des exercices, bien entendu. Nous démarrons ce module 7 par la traction et d'autres modules seront consacrés à la compression. D'abord, nous allons nous consacrer à l'essai de traction. Ces essais s'effectuent sur des éprouvettes que l'on soumet à traction. Ensuite, on observe les déformations, notamment les allongements, les flèches. Et la mise en charge, bien sûr, peut être brutale, lente ou répétée. Ces essais s'effectuent sur ce genre de dispositif, de machine, où vous voyez l'éprouvette et vous voyez bien sûr la zone fixe et l'extensomètre qui permet donc, par la tête mobile, de faire subir à cette éprouvette un essai de traction sur cette éprouvette et ainsi de mesurer les déformations de celle-ci. Les résultats de cet essai. Mais on observe plusieurs parties. D'abord, la partie OA. Cette partie droite. C'est une partie rectiligne. Les allongements sont proportionnels aux efforts. Les allongements sont proportionnels aux efforts. L'allongement disparaît entièrement avec la suppression de l'effort. Nous sommes dans une période élastique. La partie AB, là nous sommes dans une partie curviligne. Les allongements ne sont plus proportionnels aux efforts. C'est la période des grands allongements. Nous sommes en zone plastique. La zone plastique. Si l'effort cesse d'agir, l'éprouvette va garder une déformation. Ensuite, nous avons la partie BC. C'est une partie également curviligne, mais là, c'est la période de striction. Le début de la striction étant situé ici. C'est-à-dire que les allongements augmentent alors que la charge diminue. Et bien sûr, nous aboutissons au point C, à la rupture. Voilà, donc pour résumer, 3 périodes dans cet essai. La période élastique, la période plastique et bien sûr la période de grands allongements aboutissant à la rupture. Chaque matériau, bien sûr, a son diagramme d'essai. Voilà, l'étape numéro 1, l'éprouvette avant la traction. Ensuite, étape numéro 2, pendant la traction, mais en période élastique. Évidemment, la section est déjà inférieure à la section d'origine. Troisième étape, nous sommes dans la période de comportement plastique, avec une zone de striction qui apparaît. Et la quatrième étape, c'est une éprouvette qui va se rompre
parce que les allongements augmentent beaucoup plus vite que la charge et nous aboutissons à la rupture de cette éprouvette. Pourquoi ces essais? Eh bien, pour comparer le comportement des différents matériaux à la traction, notamment. L'acier se comporte bien à la traction et la limite élastique augmente avec la teneur en carbone. Par contre, la fonte se comporte mal à la traction et elle casse sans déformation. Qu'en est-il du module d'élasticité? Bien, le module d'élasticité, d'abord, représenté par la lettre grande E, c'est le rapport constant qui existe entre la tension sigma et l'allongement unitaire lambda qui en résulte pendant la période élastique. Donc nous avons, bien sûr, E égale des newtons, sigma ce sont des newtons par millimètre carré, que nous divisons par des millimètres par millimètre. Nous avons donc bien des newtons par millimètre carré. Une petite remarque, dans ce tableau, une erreur est intervenue au niveau des valeurs. Vous devez ajouter à 0 à chaque valeur pour l'exprimer en mégapascal, c'est-à-dire en newton par millimètre carré. Je fais cela, j'ajoute un 0 à toutes les valeurs pour l'exprimer effectivement en mégapascal. Voilà, vous remarquerez que la valeur du module d'élasticité pour l'acier, et l'acier de construction, entre autres, se situe entre 200 000 et 220 000 newtons par millimètre carré. Donc, la valeur de E pour l'acier, c'est une valeur que vous utiliserez souvent. Elle se situe entre 200 000 et 220 000 newtons par millimètre carré. Qu'en est-il au niveau du coefficient de sécurité? Une pièce ou un ouvrage métallique doivent être calculés pour que la tension admissible ne dépasse pas la limite élastique. Cette tension doit être nettement inférieure à la limite élastique. Pour éviter d'importantes déformations élastiques, nous avons sigma A, donc cette tension doit être nettement inférieure à la limite élastique exprimée par RE. La contrainte admissible, nous la verrons souvent dans des exercices, la contrainte admissible et la limite élastique. Sigma A égale RE sur K. RE est difficile à déterminer. On a recours à la contrainte de rupture.
R0. Dès lors, sigma A égale R0 sur K. K étant le coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité, que vaut-il? Notamment pour l'acier, le fer et l'acier. Plusieurs cas. Il peut valoir différentes valeurs. 4 pour le cas d'un effort appliqué lentement et progressivement, c'est souvent le cas. K égale 5 pour un effort appliqué brusquement, 6 et plus pour des efforts appliqués avec choc. Et R0, qu'en est-il? Eh bien, dans le tableau acier de construction, il s'agit de la résistance à la traction, ici désignée Rm en mégapascal, suivant la norme EN 10025. Nous sommes ici. Si nous choisissons la nuance d'acier S235, nous avons la valeur de Rm indiquée ici, 350 à 500 mégapascal, c'est-à-dire 350 à 500 newtons par millimètre carré pour la valeur de R0, c'est-à-dire de la contrainte à la rupture de l'acier concerné, les aciers de construction. L'exemple de désignation d'un acier EN 10025-2 désigne la norme de référence, ainsi que son année de parution. S désigne la nuance de l'acier, c'est l'acier de construction d'usage général. Et 355 désigne la limite d'élasticité minimale. Donc nous sommes ici dans l'acier de construction. Et nous sommes ici dans la limite d'élasticité minimale. Voilà, nous avons terminé ce module 7 concernant l'essai de traction et nous allons maintenant nous plonger un peu plus en profondeur dans la traction par le module 8.